Hebdomadaire, Sport, News Africa, la Crésidio. Alors, ce qui fait l'actualité de la semaine, bien évidemment, c'est l'élection de Didier Drogba à la FIFA. Voilà, c'est un ancien international, on le connaît tous, on n'a même plus besoin de le présenter, Didier Drogba. J'ai eu à jouer contre lui en Angleterre, en Turquie, en équipe nationale, bien évidemment. On a souvent été adversaires, mais pour une fois, on sera dans la même équipe. Moi, j'encourage bien évidemment les anciens internationaux à venir investir au pays, que ce soit dans l'administratif, que ce soit en tant que coach. On l'a vu avec Aliou Cissé les années précédentes, ou bien évidemment également Belmadi qui rentre en Algérie pour être champion d'Afrique à la dernière CAN. On a souvent reproché aux anciens footballeurs de ne pas assez s'impliquer. Aujourd'hui, Didier Drogba, avec la carrière qu'il a eue, avec le charisme qu'il a eu, il aurait pu aspirer à d'autres fonctions dans d'autres clubs, que ce soit avec Chelsea, que ce soit avec Marseille. Il a décidé de venir se présenter à la FIFA pour faire avancer le football ivoirien. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué avec Didier lorsqu'il portait les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le premier, lorsqu'il a mis les genoux à terre pour demander au peuple de baisser les armes lors d'une qualification à la Coupe du Monde. J'avais trouvé ça vraiment émouvant et ça venait du cœur avec toute cette équipe-là qui était derrière lui, les Cyril Domoro, les Didier Zokora, toute la magnifique génération de Côte d'Ivoire. Et le deuxième geste, c'était lorsqu'il avait demandé au président, au chef de l'État, d'aller présenter son ballon d'or à Bouaké. Je pense que ça aussi, ça avait été un geste très très fort. Il était parti à Bouaké, présenter son ballon d'or et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par la suite avait joué un match qu'ils avaient battu Madagascar. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'élection de Didier Drogba. Il a en face de lui deux grands monsieur, Sori Diabaté qui est actuellement vice-président de la FIFA et également Idriss Diallo qui a été vice-président sous l'ère Anouma. Donc ce sont des personnes qui connaissent très bien le football ivoirien. Mais moi, personnellement, en tant qu'ancien footballeur, je vais soutenir un Didier Drogba. Il faut dire également que par le passé, il y a eu d'anciens joueurs, d'anciens grands noms du football qui ont eu cette distinction, cette nomination, qui ont été président de fédération. Récemment, il y a Joseph-Antoine Bell qui est ici du côté du Cameroun. Malheureusement, il n'a pas eu les votes du public, mais plus tôt, dans les années précédentes, il y a eu Mekloubi du côté de l'Algérie, il y a eu bien évidemment Salif Keita du côté du Mali, et le grand Kaloucha avec la Zambie, lorsqu'il a été champion, on s'en souvient très bien, en 2012, face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Donc voilà, on encourage ce genre d'initiative, on encourage Didier Drogba, mais comme on l'a dit, le plus important, c'est que le football ivoirien puisse donner d'autres champions dans les années à venir. Voilà. Donc on espère en tout cas que ces élections se passent dans la plus grande sérénité, dans la plus grande démocratie, et que le football ivoirien y gagne à la fin. Voilà, c'était la chronique de la semaine. On se retrouve très prochainement pour d'autres infos, d'autres news et d'autres exclusivités. À très bientôt.